Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui, à cette heure tardive, la proposition de loi organique relative à l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Avant de commencer, je souhaitais remercier les groupes dont le vote a permis l'adoption de ce texte en commission des lois le 12 avril dernier. Seuls les groupes de la majorité relative ont considéré que cette proposition de loi n'était pas opportune. La proposition de loi du groupe GDR, que je rapporte aujourd'hui, instaure une mesure d'indexation de la DGF sur l'inflation dans la loi organique relative aux lois de finances. Nous avons souhaité inscrire cette mesure dans la loi organique pour garantir sa pérennité dans le temps et pour lui conférer un statut particulier. La DGF est le principal concours financier que l'État verse aux communes, aux intercommunalités et aux départements. La DGF a vocation à donner un niveau de ressources suffisant aux collectivités pour qu'elles puissent fonctionner, c'est-à-dire qu'elle vise à garantir leur autonomie financière. Je rappelle que la DGF a été indexée sur l'inflation jusqu'en 2011, avant d'être gelée jusqu'en 2013. Entre 2013 et 2017, elle a fait l'objet d'une contribution drastique au redressement des finances publiques et a été diminuée d'environ 11 milliards d'euros. La Cour des comptes a mis en évidence l'impact de cette diminution sur les dépenses d'investissement des collectivités locales qui ont reculé de 11% entre 2013 et 2017. Entre 2018 et 2022, le montant de la DGF a été stabilisé à périmètre constant. On peut penser que cette stabilisation a eu peu d'impact dans un contexte de faible inflation. C'est oublier l'essence même de la DGF, qui n'est pas un dû par l'État, qui est un dû par l'État, et non une subvention. Vous le savez, aujourd'hui, nos collectivités territoriales sont confrontées à d'énormes difficultés liées à la forte hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation constatée en 2022 s'est établie autour de 5,2%, alors que le montant de la DGF est resté stable. Les communes sont particulièrement vulnérables. L'indice des prix des dépenses communales connaît une augmentation bien plus rapide que celle des prix au niveau national. Les dernières enquêtes estiment que la hausse des prix du panier du maire atteint 7,2% en 2022. Les collectivités locales doivent aussi prendre à leur charge la revalorisation du point d'indice, une mesure indispensable mais qui pèse sur les budgets locaux. L'AMF nous a alertés déjà sur la contraction de l'investissement dans les collectivités territoriales en 2023, en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Je le rappelle, soutenir les collectivités territoriales, c'est également soutenir la croissance et l'activité économique, puisque l'investissement local représente 70% de l'investissement public. Le gouvernement a mis en œuvre quelques mesures pour compenser les surcoûts des collectivités territoriales, mais ces mesures, telles que le filet de sécurité, sont mal calibrées et bénéficient finalement à peu de collectivités. Face aux pressions inflationnistes, le gouvernement a été contraint cette année d'augmenter de 320 millions d'euros la DGF pour financer la progression de la péréquation dans le bloc communal. Elle atteint désormais 26,9 milliards d'euros. Cette enveloppe supplémentaire est bien insuffisante. Elle représente une hausse de 1,7% de la dotation allouée aux communes, un niveau très inférieur aux 4,2% d'inflation estimée sur l'année 2023. Ces difficultés s'ajoutent à celles qui résultent de la réforme de la fiscalité locale, avec la suppression progressive de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui a des conséquences importantes sur le niveau des ressources et l'autonomie fiscale des collectivités locales. Il est aujourd'hui urgent d'agir pour garantir aux collectivités territoriales les moyens de leur subsistance. Le groupe GDR
propose donc d'en finir avec les augmentations ponctuelles des dotations aux collectivités liées à la conjoncture et souhaite une réforme plus juste qui passe par une mesure d'indexation de la DGS sur la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac fixée chaque année dans les documents annexes au projet de la loi de finances. Cette indexation est d'autant plus nécessaire qu'une réflexion plus structurelle sur l'avenir de la DGF doit être engagée maintenant que la ville de Paris ne contribue plus à l'effort des financements des besoins puisqu'elle ne perçoit plus la dotation forfaitaire. Pour finir, cette proposition de loi est un sujet qui nous passionne tous parce que nous sommes les élus d'un territoire composé de collectivités locales et que nous sommes en lien quasi quotidien avec elles. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. J'invite monsieur le ministre.